avec le corps en décomposition. Je souhaite que ceci vous arrive. Mais c'est pas possible ça. Mais un pays où les gens blaguent avec tout, tu t'attaques à un nationaliste, à un héros national aux États-Unis, tu ne dors pas vivant. Tu ne dors pas vivant. Tu vas sortir de là où tu parlais là comme ça, là, un Américain vient, il te met une balle, bam, il t'a témé. Une fois, même dans les pays arabes là, c'est comme ça. Tu blagues, on te témé une fois, on ne réfléchit pas 2 secondes. On ne s'amuse pas avec les hommes comme ça qui ont lutté contre le colon. Vous savez combien de Camerounais ont perdu la vie? On a déversé, le colon français a déversé le gaz napalm sur des villages et des villages, tuant des parents, des enfants, des femmes. Et des individus viennent là sur les plateaux télé et ils disent que ceux qui se battaient contre ce colon sont des bandits. Et après, ils inventent un pseudo-génocide qui aurait été perpétué chez les Mbo. Heureusement que Baïbek est venu leur rappeler qu'arrêtez ce mensonge. Arrêtez ce mensonge. Tout ça parce qu'il faut mettre une cible sur une catégorie de personnes. Mais tout ça va finir. Tout ça va finir. Si on vous a appris à ne rien respecter dans ce pays-là, désormais vous allez respecter. Désormais vous allez respecter ça. Mais comment quelqu'un qui a été muté parvient encore à commenter? TikTok est dans le démo aujourd'hui ou bien je ne comprends pas. Bon, moi je bloque alors une fois les bêtises là. Comment quelqu'un qui a été muté parvient encore à commenter? Je ne comprends pas ça. Donc maintenant je vais vous expliquer aussi un petit truc. Que les gens comprennent bien ce qui est en train de se passer dans ce pays. En réalité, là où Popol est là, il est encerclé. Popol est encerclé parce que les gens qu'il a nommés ont décidé de ne plus respecter ses décisions. Popol avait réhabilité Ernest Ouandjé en 91. Il y a une loi au Cameroun qui réhabilite les Ernest Ouandjé, qui reconnaît leur lutte nationaliste, signée par Popol. Donc le fait que les Limbi Lobé viennent sur les plateaux télé de Info TV et consorts insulter la mémoire d'Ernest Ouandjé, en même temps, ils crachent sur la loi, le décret qui a été signé par Paul Biya. Une manière de dire à Paul Biya d'aller se faire voir ailleurs. Donc vous voyez que les petits serpents que Paul Biya a nourris sont en train de le dévorer aujourd'hui. C'est ça que je vous disais. Que quand tu craches en l'air, ça retombe sur ton visage. Donc nous, de notre côté, ça nous fait rire. Ça nous fait rire, pourquoi? Eh bien parce que les voilà en train de s'en prendre aux décisions de Paul Biya. Et on dit, bah voilà, les gars commencent déjà à se manger entre eux. Vous n'allez pas nous distraire, au contraire, vous allez mettre le peuple camerounais contre vous. Vous allez mettre le peuple camerounais contre vous parce que vous avez franchi le Rubicon.
Et comme vous n'avez plus rien à dire, rien à proposer aux Camerounais, des années plus tard, depuis 1971, on n'a jamais touché le tombeau d'Ernest Ouandjé. C'est en 2025 que vous venez le faire. Donc, depuis 1971, Ernest Ouandjé n'était pas un bandit. C'est en 2025 qu'Ernest Ouandjé est devenu un bandit. Des années après sa mort. Des dizaines d'années après sa mort. C'est entre vous. C'est entre vous. Vous allez vous cogner entre vous. C'est entre vous. Votre président que vous dites soutenir a dit que Ernest Ouandjé c'est un héros national. Vous venez dire que c'est un bandit. C'est entre vous. Parfois, je reste souvent comme ça, je regarde des choses du Cameroun, je me dis que qu'est-ce que je vais même encore dire? Qu'est-ce que je vais encore dire? Parce que, en réalité, quand c'est déjà l'heure du changement, même les actes de conservation deviennent des actes de changement. C'est Bassirou qui dit souvent ça. Il a raison. Parce que quand vous regardez le comportement de ces gens aujourd'hui, tous ces gens-là, les Meillons, les Limbi Lobé, ils sont incapables de mettre l'hypothèse sur la table selon laquelle le régime Biya peut tomber. C'est-à-dire, ils sont incapables de se dire, hey, et si le régime là tombe, on fait comment? Ils ont mangé un argent qui les dépasse. Et aujourd'hui, on apprend qu'ils ont débloqué 100 milliards pour organiser les manifestations au Cameroun contre la brigade anti-Sardina. Il n'y a pas l'argent pour mettre les couveuses dans les hôpitaux. Hein. Mais ils vont sortir 100 milliards pour organiser des manifestations contre la basse. Mongo de Kid va demander les preuves là à ta mère parce que j'ai dormi avec elle hier soir. Elle va te donner toutes les preuves là. Chèvre de brousse. 100 milliards pour organiser des manifestations contre la basse. Ah oui, il faut le faire. Quand on vous dit que ce régime, c'est-à-dire, c'est un régime, c'est-à-dire, on ne comprend pas. Kémy Séba vous a dit que s'il fallait classer la corruption dans le monde du football, c'est que le Cameroun, c'est Lionel Messi. C'est que le Cameroun, c'est Lionel Messi. Vous entendez 100 milliards pour vous, vous vous dites que oh, c'est exagéré, c'est machin. Pour eux, c'est les salades des machins là, des cafés, des petits commerces, comme Tchumbo dit souvent. Les salades des cafés, des petits commerces. 100 milliards là pour eux là, c'est rien, ils peuvent sortir ça. En fait, c'est pour détourner. Donc vous croyez qu'ils vont sortir 100 milliards et ils vont dépenser ça? Ils vont dépenser ça. Non, ils sortent les 100 milliards justement pour mettre dans leur poche et ils justifient ça avec du fait que ben, voilà, ils ont organisé une manifestation, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Quand les gens dépensent 60 milliards par an, 60 milliards par an, quand les gens dépensent 60 milliards par an, rien que pour manger, c'est-à-dire rien que pour les petits grignotements, dans votre budget, pendant que vous souffrez, vous payez les impôts, vous pleurez que la vie devient chère, eux ils dépensent 60 milliards par an, rien que pour grignoter après les réunions. Donc plus d'1 milliard par semaine. Rien que pour grignoter après les réunions. Donc vous croyez un seul instant que... Voilà.
Il y a visiblement un problème dans le live. Josiane se plaignait tout à l'heure, effectivement, parce qu'il y a des gens qu'on a mutés, mais qui parviennent encore à commenter. Donc, ça veut dire que le live a un petit problème. C'est pas grave. C'est comme ça que TikTok me fait d'habitude. Quand les gens là ont beaucoup signalé, ça fait ça. Mais après, ça va passer. Et j'ai aussi remarqué ça quand j'ai fait les lives avec le Samsung Android. Là, il y a beaucoup de problèmes. Trop de problèmes. Par contre, quand je fais avec le iPhone, c'est différent. Complètement différent. Ben oui, ils ne vont pas mettre les couveuses dans les hôpitaux, mais ils vont sortir 100 milliards pour organiser les manifestations. Mais une chose est sûre. Une chose est sûre. Vous voyez les enfants comme les Steve Fa, par exemple. En fait, il ne sait pas ce qui va lui arriver demain. Il ne sait pas. Parce que dans un pays sérieux, ce petit ferait l'objet d'une grosse enquête sur la provenance de ses fonds. Parce qu'il est évident qu'il fait du blanchiment d'argent. C'est une évidence qu'il fait du blanchiment d'argent. Vous voyez un peu. Et donc, ce n'est que normal, même quand tu regardes, tu réfléchis au fond, ce n'est que normal que le gars, il essaie de se débrouiller pour maintenir ses avoirs. Mais sauf que toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Donc nous espérons tout simplement qu'il sera capable de justifier la provenance de ses fonds. Le moment venu. C'est tout. Voilà donc. Je vais terminer le live. Comme j'ai dit, on ne devait pas vraiment être long. Je voulais juste pousser un coup de gueule concernant ce qui s'est passé avec Ernest Ouandjé. Et je voulais, tant bien que mal, vous expliquer une fois de plus l'histoire de notre pays et ce qui a poussé ces gens, ces héros à se battre, même après la pseudo-indépendance, à continuer de se battre parce qu'on voulait une réelle indépendance. Le Cameroun n'a pas eu une indépendance, que ce soit en 1960, que ce soit en 1961. C'était de l'esbrouf. Et eux, ils avaient compris ça. C'est pour ça qu'ils ont continué la lutte. Donc ceux qui considèrent qu'on a eu l'indépendance en 1960 sont des collabos français. C'est des collabos français. Il y a certaines informations qu'on ne peut pas mettre sur la place publique. Mais le moment venu, on vous dira exactement le complot qui est ourdi actuellement. On veut voir jusqu'où est-ce qu'ils sont capables d'arriver. Mais on sait que les Camerounais sont déjà avisés. On sait que les Camerounais sont préparés à toutes les éventualités aujourd'hui. Les Camerounais veulent rompre avec ce système. Et ils vont rompre avec ce système. Et pour terminer, moi, mes chers frères et sœurs, j'ai décidé que quand je fais mes petits lives sur TikTok aujourd'hui, je les fais juste pour passer un message. Je ne suis plus là pour organiser des débats et puis il y avait des gens discuter avec des gens, tout. Il y a beaucoup d'autres plateaux sur TikTok aujourd'hui qui organisent des débats. Moi, je n'organise plus des débats. D'ailleurs, je n'aime même pas organiser les débats. Parce qu'on va parler d'un sujet bien précis. Après, les gens vont encore venir avec d'autres choses, d'autres sujets pour essayer de nous éloigner, tout, non. Donc, quand vous vous connectez dans mon live aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'élection présidentielle, sur TikTok, sachez que je me mets en live pour passer un message. Il y a d'autres panels sur lesquels on pourra bien évidemment se retrouver pour débattre. Mais ce ne sera certainement plus chez moi. Sur ce, mes chers frères et sœurs, restons concentrés. C'est mon message final. Ne réagissez pas à la provocation. Surtout là-bas au Cameroun. Laissez-nous ici en diaspora, il y a certaines choses que nous on va le faire. J'ai vu une vidéo, Jean de Dieu Momo dit que est-ce qu'on va alors arrêter les missions de l'État. Jean de Dieu Momo, si tu viens ici, là, moi je vais me déplacer. Je t'ai dit que tu fais partie des gens qui auront les mimbans en l'air. C'est une promesse. Il n'y a pas une police ici en Europe qui pourra te protéger, non. Si tu viens ici, là, en Europe, tu auras les mimbans en l'air. Moi, c'est une certitude. Tu auras les mimbans en l'air avec la farine partout sur ton visage.
C'est-à-dire, c'est une promesse que je te fais. À Tangandji et toi, vous êtes dans notre collimateur que vous ne pouvez même pas imaginer. Acceptez les missions et venez en disant que de toutes les façons, c'est la police européenne qui doit nous protéger. Donc, vous avez même besoin de protection. Hein. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? C'est devant la police là qu'on va mettre vos mimbang en l'air. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Le jour où j'apprends que Jean de Dieu Momo ou Atangandji sont ici, et Atangandji sont ici, ou alors ou Atangandji, on va vous trouver. Vos photos vont circuler partout. Parce que vos photos vont circuler partout avec les mimbang en l'air. Comme ça, vous irez dans vos missions gouvernementales là, avec les mimbang en l'air. Vos missions là, vous allez faire ça au Cameroun. Sachez que si vous venez en Europe, réussissez à vous cacher. Il y a un problème quand même dans ça, c'est que là où vous pensez être caché, c'est là-bas nous on dort. Attention. Attention. C'est bien comme vous savez aujourd'hui que nous ne sommes pas des anges. C'est bien comme vous connaissez ça. Attention. Si vous voulez faire la une des journaux, venez en Europe. On va vous recevoir à votre juste titre de bouffon que vous êtes. Un bouffon ne doit pas être habillé. Un bouffon doit être nu, enfariné. Parce que le poisson, c'est bon avec la chapelure. Et nous, on a de la chapelure pour vous embaumer là. Voilà. Donc tu fais la vidéo pour dire que de toutes les façons, c'est la police qui va nous protéger. Si la police n'a pas pu protéger Biya, jusqu'on a demandé à Biya de partir, c'est vous que la police va protéger parce que vous leur servez à quoi? Vous leur servez à quoi? Pour que la police se mobilise ici pour vous protéger. Vous leur servez à quoi? À rien. Ils vont vous livrer. En Belgique, on a livré le ministre, non? Ils vont vous livrer. La police ici n'a rien à foutre de vous. Ils vont vous livrer. Voilà. Donc, les gars, restez concentrés, surtout là-bas au Cameroun. Inscrivez-vous sur les listes électorales et préparez-vous pour la course. Préparez-vous pour la course. Parce que le moment venu, on va courir. Ils vont seulement respecter la vérité des unes. C'est trop demander aux gens que de respecter la loi. On vous demande de respecter la loi. Respecter la volonté du peuple camerounais. Quand on dit élection, on va aller aux élections et puis les résultats seront connus le même soir. Le même soir, les résultats seront connus. Et vous n'y ferez rien. Donc, on va voir comment vous allez partir dans vos officines de délai comme là-bas et fabriquer des nouveaux résultats. Les résultats seront connus. Et les gens du RDPC, pas du RDPC, les gens de l'ECAM et du Conseil constitutionnel, j'ai un message pour vous et j'invite l'audience qui est là actuellement à partager ce message. J'ai un message pour eux. Vous savez, l'avenir du Cameroun dépend de votre honnêteté. Si vous jouez avec les votes des Camerounais, nous allons jouer avec vous. Si vous jouez avec le vote des Camerounais, nous allons jouer avec vous. Commençons par Eric Essoussé. Si tu veux prendre ça comme des menaces, c'est ton problème. Mais j'espère que tu tiens à ta famille. J'espère que tu tiens à tes proches. Donc, on veut la vérité des urnes. C'est-à-dire que les élections doivent se passer en toute transparence, au vu et au su de tout le monde. Vous devez permettre à tous les Camerounais présents autour et dans les bureaux de vote de filmer les résultats pendant le dépouillement. Si
une autorité aux alentours d'un bureau de vote veut déranger, tout ce que nous demandons aux électeurs, c'est de nous envoyer sa photo. Nous, on va traiter son focop. Vous n'allez pas jouer cette fois-ci avec l'avenir des Camerounais. Ce sera à vous de choisir. Si les Camerounais vous choisissent, c'est bien. Ça veut dire que les Camerounais aiment leurs conditions de vie. Nous, on n'aura pas d'autre choix que d'accepter ça. Et continuer à vivre notre vie tranquillement. Mais si les Camerounais choisissent un autre candidat et que vous voulez tripatouiller, à ce moment-là, vous allez créer quelque chose que vous allez regretter toute votre vie et vos proches avec. Donc, j'invite vos proches à vous sensibiliser. J'invite vos proches à vous sensibiliser. J'ai suivi une interview de la fille de Ange Félix Patassé qui est en train de raconter comment son père, ceci, machin, patati, patata. À l'époque, elle était petite pour sensibiliser son père. Sensibilisation. Sensibilisez vos parents qui sont dans ELECAM, qui sont dans le Conseil constitutionnel. Ceci vous concerne aussi. Sensibilisez-les. J'espère que vous ne voulez pas subir ce qui adviendra si jamais vous jouez avec les voix des Camerounais. Tout ce qu'on veut, c'est que le soir des élections, comme on aura filmé les résultats dans les bureaux de vote, que ces résultats-là sont ceux qui sont lus au Conseil constitutionnel au moment de la proclamation des résultats. C'est en toute honnêteté que nous vous parlons. Le pays là nous appartient tous. Et je vais reprendre ce que Maurice Kamto disait dans son discours. Si vous êtes dans une chambre à gaz et vous craquez l'allumette, sachez que vous aussi vous serez embrasé par les flammes. La balle est dans votre camp. Respectez la volonté des urnes. Respectez le choix des Camerounais. Respectez ce que les Camerounais vont choisir à la prochaine élection présidentielle. Le candidat que les Camerounais vont choisir de voter, vous allez respecter le résultat issu des bureaux de vote. Parce que ces résultats, nous les aurons le même soir, comme on a fait en octobre 2018. Et cette fois-ci, on va le diffuser partout. Nous sommes déjà en contact avec les chaînes de télévision occidentales. Même Al Jazeera va diffuser les résultats de l'élection présidentielle de 2025 au soir des élections. Quoi que vous fassiez, les résultats seront diffusés. Si c'est vous, le RDPC qui gagnez, c'est bien. Mais si les résultats qui sont diffusés là, c'est une autre personne que le RDPC qui a gagné, on vous demande de respecter. On vous demande de respecter. Si vous essayez de tripatouiller, vous n'allez pas nous voir venir. Vous n'allez pas nous entendre arriver. Mais on sera là. Et la vérité des urnes sera dite, quoi qu'il advienne. Mais quel est ce pays où on doit forcer les gens à être honnêtes? Quel est ce pays où on doit forcer les gens à être transparents? Quel est ce pays où ce sont les gens qui demandent l'honnêteté qui sont pourchassés? Mais ça veut dire que nous sommes dirigés par des bandits. Quand ce sont les bandits qui dirigent, les honnêtes gens sont en prison. Donc en fait, nous on est en train de parler là, c'est un peu comme si on est en train de dire quelque chose de tellement mauvais. Alors que tout ce qu'on demande, c'est de respecter le processus électoral. Tout simplement.
Les lois en vigueur aujourd'hui au Cameroun, c'est vous qui les avez votées. Parce que c'est vous qui êtes majoritairement obèse à l'Assemblée nationale depuis au moins 40 ans. C'est vous qui avez voté ces lois. On vous demande donc de respecter les lois que vous-même vous avez votées, non? Le code électoral, c'est vous. La constitution, c'est vous. La loi, c'est vous. Que ce soit code pénal, code civil, c'est vous. La loi électorale, c'est vous. C'est vous qui avez voté tout ça. Respectez donc ce que vous avez écrit, non? À quel moment nous on devient dangereux quand on vous demande de respecter la loi que vous-même vous avez promulguée? On vous a demandé de changer certains points. Vous avez dit non, c'est bon. Vous dites que c'est bon, non? Respectez alors ce que vous avez écrit. On devient les mauvais. Parce qu'on vous demande d'être honnête. Vous serez seulement honnête. On sait que vous avez grandi dans le banditisme. Vous avez fait du banditisme une normalité. Vous avez écarté la norme pour normaliser l'écart. Mais là, on va revenir à de bons sentiments. Que vous le vouliez ou non. C'est ce qui va se faire dans ce pays-là. À une époque, le Cameroun était une référence positive en Afrique. Et nous comptons bien refaire du Cameroun une référence positive en Afrique. Sur ce, passez une bonne soirée, c'était Max Senior. Je reviendrai très certainement. Bonjour les gars. Le ministre des Mines au Cameroun, Gabriel Dodo Ndoké, est décédé ce matin. Probablement des suites d'un empoisonnement. Parce que les dernières révélations font état de ce que il serait allé à une fête et c'est au retour de cette fête-là qu'il a commencé à sentir un malaise. Ensuite, arrivé à l'hôpital de la Caisse où il a été transporté, il a fait un arrêt cardiaque. Donc, les enquêtes sont encore en cours. Le médecin légiste s'est penché sur la question. Mais croyez-moi, vous savez que nous on a toujours les infos chaud. Donc, voilà un peu ce qui se passe actuellement au Cameroun. Voilà l'actualité de ce matin. Et Camerounais. Bonjour les gars. Le ministre des Mines au Cameroun, Gabriel Dodo Ndoké, est décédé ce matin. Probablement des suites d'un empoisonnement.